Maintenant, Monsieur Alain Brunel à Laval. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les commissaires, si j'ai bien compris les présentations de nos interlocuteurs des raffineries, la raffinerie de Montréal raffine aujourd'hui 15%, est en mesure de raffiner 15% de pétrole lourd. Sur 137 000 barils, ça fait 21 000 barils par jour. La raffinerie de Valero à Lévis n'est pas en mesure de traiter du tout aujourd'hui du pétrole lourd, c'est ce que j'ai compris. Et la raffinerie d'Irving est en mesure de raffiner 50 000 barils par jour de pétrole lourd. Donc 50 000 plus 21 000, cela fait 71 000 barils par jour de pétrole lourd que les raffineries de l'Est canadien sont en mesure de traiter aujourd'hui. Or, le rapport, il en a été fait mention à plusieurs reprises, le rapport de l'Office national de l'énergie, l'avenir énergétique du Canada. M. Bergeron, dans sa présentation également, en a fait mention tout à l'heure. De plus en plus, c'est essentiellement du pétrole lourd, du dilbit, qui transitera par les pipelines d'ailleurs du Canada, Énergie Est, et aussi la ligne 9B. Pour un total de 1 400 000 barils. Il y a 1 400 000 barils par jour de potentiel de transport et on a 71 000 barils par jour de traitement du pétrole lourd. Donc, ça nous fait quand même une capacité d'exportation énorme de ce pétrole. Alors, on peut se poser effectivement la question si les raffineries n'ont pas des projets de transformation de leur outil pour traiter davantage de pétrole lourd. C'est une question qui serait intéressante à poser, mais ce n'est pas ma question. Je vous la laisse, messieurs, mesdames les commissaires. Mais ma question est la suivante, c'est que dans la perspective, effectivement, de la transformation énergétique du monde vers laquelle il faut aller pour diminuer nos gaz à effet de serre, est-ce que dans les contrats d'exportation avec les acheteurs étrangers, est-ce qu'il est question de s'assurer que les pays ou les compagnies en question observent, appliquent un prix du carbone sur leur propre traitement du pétrole lourd qu'ils importeront? Autrement dit, il y a un prix du carbone qui sera appliqué dans l'ensemble canadien d'ici quelques années, on peut l'espérer. Mais si on exporte du pétrole lourd dans des pays qui n'appliquent pas la loi internationale, l'accord de Paris qui sera ratifié, on l'espère, et qui vise effectivement à ce qu'il y ait un prix du carbone sur l'ensemble des combustibles fossiles, ça veut dire qu'on exporte des émissions de gaz à effet de serre qui ne seront pas traitées à l'étranger. Alors ma question, je ne sais pas qui peut répondre à ça, si c'est M. Bergeron ou les raffineurs, ou peut-être Irving, mais est-ce qu'on vérifie dans nos accords d'exportation de pétrole lourd si les importateurs appliquent un prix du carbone, un prix sur le carbone? Merci, M. Brunel, pour votre question. Je demanderai à Irving si vous pouvez avancer une réponse, sinon à M. Roy, mais d'abord à Irving. M. Sherman. Je dirais c'est une question à deux volets qui a été posée à M. Walsh. Mais pour la première partie, c'est qu'il faut garder en perspective le fait que il y a des questions répétées sur cette hypothèse du pétrole lourd. M. Bergeron a répété qu'il va y avoir un profil sur ce pipeline qui va varier avec différents types de pétrole brut. Pétrole lourd, enfin, le seul contexte où Irving aurait à en parler, c'est qu'en 2012, quand on était au sommet de l'importation du pétrole par ferroviaire, environ 230 000 barils par jour, ça venait tous de l'ouest du Canada. Nous avions juste cessé de faire venir moins de back-end. On faisait venir moins de back-end, on faisait venir beaucoup plus de pétrole brut de l'ouest, y compris du brut synthétique. Alors, je crois que le pipeline va représenter un profil semblable pour varier les types de pétrole. Et par rapport seulement du pétrole lourd, je pense que
Pour ce qui est de la question sur les gaz à effet de serre, je ne sais pas si vous voulez y répondre. En fait, la question attendez un petit peu, de M. Brunel était à l'effet que si vous décidez d'exporter du pétrole à des pays qui n'ont pas, qui n'ont pas mis en place une entente pour le prix du carbone, est-ce que quelle est la tension ou quelles sont les conditions auxquelles vous allez vendre votre pétrole? Je vais demander à M. Matthews de répondre, s'il vous plaît. Mr. President, our focus at this stage is Notre accent à ce moment-ci, c'est que, Monsieur le Président, on se concentre pour faire approuver le pipeline pour l'instant. Aujourd'hui, notre prévision, c'est que des 50 000 barils par jour pour lesquels nous avons signé, on a l'intention de traiter ça dans notre propre raffinerie. Alors, on ne peut pas aujourd'hui avoir l'intention d'être un exportateur de pétrole brut. À cette étape, qui est tellement préliminaire dans le projet, les relations commerciales avec des acheteurs potentiels du brut dans les marchés d'exportation, on est tellement à une étape préliminaire que ces détails ne sont pas définis pour l'instant. Monsieur Bergeron, est-ce que vous auriez une explication ou un commentaire à formuler? Je crois, premièrement, au niveau de la prémisse de la question, je crois que c'est important là, de peut-être corriger certains chiffres. Il n'y a pas de 1,4 million de barils par jour. Encore une fois, c'est 1,1 million de barils. Et je pense que, comme M. Sherman l'a bien expliqué, il y a 45 types de bruts. Donc, c'est toute la gamme de bruts, incluant les bruts synthétiques, les bruts légers. Alors, il n'est pas nécessaire d'être équipé pour traiter du brut lourd, pour recevoir du brut d'énergie Est. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne la question des acheteurs éventuels de pétrole brut, il n'y a pas cette relation-là, elle existe entre le producteur et le pays qui sera acheteur ou le raffineur qui sera acheteur. TransCanada est encore une fois le transporteur. Ce sont les commentaires que je peux formuler à ce point-ci. Juste une dernière démarche avant la pause. Monsieur Roy, est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Non, j'ai pas de commentaire. Très bien, merci. Alors, nous arrêtons pour une quinzaine de minutes et nous reprendrons nos travaux.